Bonjour à tous d'abord, merci de votre présence. Avant d'ouvrir officiellement le Conseil, j'ai le plaisir d'accueillir les représentants de l'AGLO, enfin de l'AGLO, le vice-président de l'AGLO en charge de la gestion de la propreté, on va dire, hein, de l'ensemble des problèmes, et Solène qui est à ses côtés. Voilà. Vous savez que le Conseil communautaire, et il y a de nombreux membres du Conseil communautaire ici dans cette salle, le Conseil communautaire a voté fin avril un schéma directeur des déchets. Et aujourd'hui, Jean-Luc Soula et Solène sont venus nous présenter ce dossier. Il nous a semblé important que l'ensemble du conseil municipal, et pas simplement les conseillers communautaires, puissent avoir connaissance de ce programme. Donc j'ai le plaisir de passer la parole à Jean-Luc. Voilà, c'est bon. Bien. Voilà, j'appuie sur le mauvais bouton. Ouais, alors il paraît que ça fait du Arsène. Quand c'est en aglo, ça marche bien d'habitude. Et avec une masse. Voilà, bah écoutez, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire, cher Christian et chers collègues. Donc j'en connais effectivement bon nombre d'entre vous pour siéger dans la même assemblée communautaire et vous nous entendez souvent parler de déchets, de gestion des déchets. Alors, proprement parler, on ne s'occupe pas vraiment de la propreté, c'est plutôt du domaine des communes, et nous, on est sur la gestion et la prévention des déchets, ou plutôt la prévention et la gestion des déchets. Alors, on a fait un schéma directeur des déchets. Pourquoi ? Parce qu'après tout, on aurait pu continuer au fil de l'eau à faire notre politique habituelle, ça aurait pu continuer comme ça. Sauf qu'on a voulu se donner un cadre et une stratégie pour les 10 années qui viennent, de 2020 à 2030. De 2020 à 2030, et d'autant que, d'une part, on part sur des chiffres qui sont pas forcément, des statistiques qui ne sont pas forcément reluisantes. Le cadre législatif et réglementaire est en perpétuelle évolution et nous avons des échéances importantes à franchir que nous impose le législateur. On aura peut-être pu, si on a été groupé, peut-être anticiper certaines réglementations, mais bon, en l'occurrence, en 2023-2024, on a des échéances importantes. Et puis on introduit maintenant cette notion de hiérarchie des modes de traitement, c'est-à-dire que je vous ai parlé de prévention, gestion des déchets. Avant, on parlait des déchets. D'ailleurs, on dit même encore sur le budget, c'est déchets des ordures ménagères. Budget des ordures ménagères, comme s'il n'y ait pas d'autres déchets. Donc voilà, on a un petit peu de sémantique, enfin un travail de sémantique à faire pour revoir un petit peu notre façon de travailler. Ah mais donc Solène, voilà. Voilà, mais court-circuité, voilà, mais voilà, bon. Donc, on a voulu ce schéma directeur des déchets qui était étudié et conçu avec des élus municipaux, avec des techniciens des communes, de façon à pas que ça soit écrit sur un coin de table entre nous, mais on a voulu le faire partager, et c'est pour ça qu'on vient vous le présenter devant vous, pour vous le présenter. Donc, il y a eu 5 comités de pilotage, des présentations en bureau communautaire, certaines ont été un petit peu longues, je le reconnais, et on a aussi présenté en conseil communautaire, et ça a été voté à l'unanimité. Je remercie effectivement, c'est toujours agréable de travailler longtemps sur un projet qui est voté à l'unanimité derrière. Voilà, donc on veut introduire la priorisation de la réduction de la prévention des déchets, qu'ils soient recyclables ou pas. Voilà, on veut essayer faire en sorte d'avoir moins de déchets. On a, je vous disais, une évolution importante en termes législatifs, c'est le traitement, le trait à la source des biodéchets, à mettre en place d'ici fin 2023, c'est demain, hein, ça va aller très vite. L'harmonisation des consignes de tri, alors on va parler d'harmonisation ou extension des tris des plastiques. Tous les plastiques ménagers vont pouvoir être triés et recyclés, donc tous les emballages plastiques. Donc on parle d'extension, d'harmonisation. On va parler aussi de simplification du geste de tri, parce que plus on prend de matériaux, mais en fait, plus on va essayer de rendre le geste de tri simple, en reconnaissant qu'il n'est pas forcément toujours simple actuellement, donc on a une marge de progression. On a aussi, c'est la part du législateur, un objectif de 25 millions d'habitants en tarification incitative. En gros, l'idée c'est de payer au poids. Alors c'est pas une action qui est décidée, je préfère être clair, c'est une action où on se posera la question de le faire, de la mettre en œuvre ou pas en 2025.
Pourquoi 2025? C'est-à-dire qu'on veut mettre en place d'abord toutes les actions opérationnelles, celles qui nous permettront d'améliorer nos statistiques. Et après, on se posera la question, est-ce qu'on y va ou pas, en sachant qu'on aura donné les moyens à ceux qui sont vertueux de payer moins cher, et ceux qui veulent rester moins vertueux paieront un peu plus cher, mais il faut avoir la capacité de récompenser les vertueux. Et à ce jour, si on la mettait en place, en gros, on se prendrait les pieds dans le tapis parce que ça ne marche pas. Voilà, et puis donc un objectif d'améliorer le taux de valorisation matière organique des déchets, voilà, c'est l'objectif de diminuer notre poubelle grise. On a fait un état des lieux avec des actions de prévention ponctuelles mais sans programmation pluriannuelle. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on faisait des actions, mais c'était un petit peu voilà, du coup par coup, et il n'y avait pas vraiment de stratégie. On s'aperçoit, on le savait un peu déjà, que nos tonnages d'OMR, nos ordures ménagères résiduelles, sont supérieurs à la moyenne nationale et pourraient faire l'objet, c'est-à-dire qu'on a plus d'1 kilo sur 2 qui pourraient être triés, enfin orientés dans des filières particulières. Donc il y a un vrai sujet, notre poubelle grise. On pourrait, si on voulait, si on était tous parfaits, on pourrait la diviser par 2. Voilà, on a des performances de valorisation matière et organique faibles, donc le verre notamment, par exemple. Voilà, on est au-dessous de la moyenne. On collecte à peu près 1 kilo sur 2 de verre. Il y a encore du verre qui va dans notre poubelle grise, c'est incompréhensible. Et puis les autres matériaux, les plastiques, cartonnettes, alu, on est aussi assez moyen là-dessus. Voilà, là un petit peu, voilà, graphique, enfin une infographie sur notre poubelle grise, hein, voilà, donc voilà, je parlais du verre, du compostage. Alors le compostage et biodéchets, c'est 26% du poids de notre poubelle grise. Les biodéchets, donc ces déchets sont collectés le matin, ils sont transférés à Étrembières sur un quai de transfert, de là ils partent en train jusqu'à l'usine d'incinération où ils sont incinérés. Les déchets, les biodéchets, c'est en grande partie de l'eau, c'est-à-dire qu'on va collecter de l'eau que l'on transfère en train et que l'on incinère. Donc voilà, on n'est pas forcément tous ingénieurs environnement, mais on comprend vite quand même que c'est quand même pas une super idée de faire tout ça, d'aller brûler de l'eau à bel gaz. Donc il y a un gros travail à faire sur les biodéchets. On s'est donné des objectifs chiffrés. L'objectif, c'est forcément d'améliorer, mais on s'est gravé dans le marbre un certain nombre d'objectifs. Donc, moins 27% d'ordures ménagères, plus 60% de déchets recyclables triés, mais aussi 12% de déchets en moins. Voilà, on veut avoir 12% de déchets en moins d'ici 2030, alors que la proportion est quand même de faire plus à chaque fois. Alors, on a mis en place, on va mettre en place un certain nombre d'actions particulière, et on va un peu différencier en fonction du territoire. On a un territoire un peu disparate, on a un territoire très urbain, très dense, vous le connaissez, un territoire beaucoup moins dense, un peu, on va dire, qu'on dit rural, même si l'appellation est un peu faussée, mais voilà, donc on aura forcément une stratégie différente. Donc on va maintenir bien sûr la collecte sélective, les poubelles jaunes, on va les maintenir en porte-à-porte une fois par semaine, mais on va élargir ce périmètre, notamment à la commune de Vétramontaud, qui est devenue quand même assez urbaine, et une partie de Crampsal, la partie basse de Crampsal, où beaucoup de collectifs se sont édifiés ces dernières années. Ensuite, on va développer l'apport volontaire en multimatériaux, ces déchets recyclables, dans les AC. Là, pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, on part d'une feuille blanche, donc on est capable de faire, entre guillemets, la ville idéale. La ville idéale, c'est avoir des points d'apport volontaires pour les OMR, pour les multimatériaux. Et puis, dans la partie verte, la partie dite moins dense, on développera la collecte en apport volontaire semi-enterré. Voilà, c'est l'idée dans les communes suburbaines. Sur les OMR, là, on va aussi changer un peu de choses. C'est-à-dire qu'on va, dans la partie urbaine, passer en C1, c'est le jargon, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 collectes d'OMR, on va aller vers une seule collecte. Tout ça pour mettre des moyens sur les matériaux qui ont de la valeur. Donc, on va aussi faire une collecte en apport volontaire sur les AC, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis sur la partie verte rurale, on va développer la collecte des ordures ménagères en apport volontaire. C'est-à-dire qu'on va mettre des points d'apport un peu partout avec des déchets recyclables pour le verre, le multimatériaux et les ordures ménagères. Ce qui est aussi un changement de paradigme pour les habitants.
Alors pour les biodéchets, donc comme je vous disais, un quart de notre poubelle, donc on a un gros enjeu. On va développer ce qu'on fait déjà, mais on va amplifier ce développement, le compostage. C'est une solution simple et relativement économique pour traiter les biodéchets. Donc on a voté d'ailleurs, en même temps que le schéma directeur, à la gratuité des composteurs collectifs, ainsi que les lombricomposteurs. Donc ça, c'est une décision du Conseil communautaire. Sauf que le compostage, on ne peut pas le mettre en œuvre partout. Vous le connaissez bien, il y a une partie où la population qui habite dans des endroits tellement denses qu'on n'est pas capable de mettre des composteurs. Donc on va instaurer une collecte en porte-à-porte une fois par semaine. La partie jaune, qui comprend, on va dire, en grande partie, qui est en grande partie située sur la ville d'Annemasse. Donc ça représente environ 20 000 habitants. Voilà, donc on ne peut pas développer non plus la collecte sur tout le territoire, ça coûterait trop cher. Alors, voilà, j'ai parlé d'un certain nombre d'actions, on va dire, structurantes, importantes. Cela dit, il y en a d'autres. Donc, beaucoup de prévention, d'animation pour justement réduire nos déchets. Une amélioration de la communication, ça va de pair, bien évidemment. La densification des points de collecte verts et textiles. On a besoin de mettre plus de points d'apport de containers verts en aérien. Voilà, on en a besoin de plus. Voilà, c'est aérien ou enterré, mais c'est un vrai sujet. Et le textile également. Donc, on veut développer encore les bandes textiles avec le prestataire habituel. On a le projet, alors on met le maintien de l'accès à la déchetterie Vétramontou pour les professionnels. Si on met maintien, c'est pas une action, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est qu'on s'est posé la question de savoir s'il était pertinent de continuer ou pas. On n'est pas tenu, on n'est pas obligé d'avoir un accès pour les pros, mais on a bien compris qu'aujourd'hui, l'offre ne serait pas, il n'y aurait pas assez de volume pour intéresser un prestataire privé, d'autant que pour trouver du foncier chez nous, c'est quand même assez compliqué. Et on verrait donc la création d'une 5e déchetterie qui serait dans un format différent de ce qui existe déjà. Et on serait plutôt sur une recyclerie, une déchetterie à plat, avec voilà, il y a des actions. Alors je sais aussi que vous réfléchissez à la question dans le cadre de votre programme. Donc on a aussi, voilà, forcément, à un moment donné, il faudra qu'on se parle, mais enfin on se parle déjà, bien évidemment. Alors on a aussi des sujets comme la collecte des cartons en apport volontaire, les cartons bruns. Voilà, c'est un matériau qui est rentré dans le quotidien des ménages. Il y a quelques années, les cartons bruns, c'était relativement exceptionnel, c'était quelques fois dans l'année, et souvent c'était livré, donc les livreurs repartaient avec. Là, les cartons bruns, vous en recevez, il n'y a qu'à voir les points relais, etc. Ça fleurit de partout, il y a une grosse consommation. D'autant plus que le Covid est passé par là et a accéléré la vente par correspondance. Donc du coup, il y a beaucoup de cartons bruns. On le retrouve soit dans les poubelles grises, c'est pas bien, soit dans les containers, dans les poubelles jaunes, c'est pas bien non plus. Ça part d'un meilleur sentiment, mais c'est pas bien non plus. Soit les gens vont à la déchetterie, soit on les retrouve un peu partout. Donc aujourd'hui, on veut mettre des points d'apport volontaires, des containers pour récupérer les cartons bruns, parce que ça fait partie de notre quotidien. Voilà, on souhaite aussi mettre en œuvre une collecte d'encombrants pour personnes prioritaires, la création d'un groupe de travail sur la gestion des dépôts sauvages. Vous avez tous entendu parler de dépôts sauvages, vous êtes tous interpellés au moins une fois dans votre vie de conseiller municipal, même si pour certains vous êtes de jeunes conseillers municipaux, forcément vous avez déjà été interpellés sur ce sujet. C'est un vrai sujet, qu'il soit rural ou urbain, on l'a partout. Il n'y a pas des volumes de déchets conséquents, mais en termes d'environnement, de qualité de vie, c'est juste insupportable. Et effectivement, voilà, je parlais de la tarification incitative. Donc la tarification incitative, c'est l'idée de faire payer le pollueur. Enfin, ceux qui consomment beaucoup de déchets paiera plus que celui qui en consomme moins. Voilà, le planning, qui n'est pas gravé dans le marbre, mais bon, grosso modo, on s'est quand même donné une feuille de route. Quand on parle de la déchetterie, on a ouvert le dossier tout de suite parce qu'il faut nous trouver du foncier, et le foncier chez nous, c'est compliqué. Donc, voilà, il faut ouvrir le dossier dès à présent pour pouvoir saisir une opportunité le cas échéant. Voilà, alors on fait un petit focus sur 3 actions. Les biodéchets collectés en porte-à-porte, voilà, qui vous concerne directement, qui concerne directement la ville d'Annemasse sur une partie de votre territoire. Donc voilà, les habitants de l'agglomération vivant en zone urbaine dense et n'ayant pas la place pour un lombricomposteur ou un composteur en pied d'immeuble.
quand à partir de 2024, et puis donc ce seront des bacs supplémentaires qui seront distribués et collectés précisément, sachant qu'on travaille en ce moment aussi avec le CIDEFAGE pour avoir aussi une filière de traitement des biodéchets. Donc on essaie aussi de mutualiser les efforts. La proximité restera l'apanage des EPCI et le CIDEFAGE pourra mutualiser un certain nombre de choses. Donc ça, c'est l'action biodéchets. Voilà, les cartons branches, j'en ai parlé tout à l'heure. On voit quelques collectivités maintenant qui s'y sont mises. Donc voilà, on prévoit ça pour 2023, installer ça. Donc il faut aussi, à un moment donné, trouver la place pour les installer. Donc, et la place, c'est de l'espace public, donc c'est chez les communes. Et puis, voilà, la conception d'un programme de prévention. Un programme, donc on a aussi, depuis, rédigé un programme local de prévention des déchets. Donc ça a été aussi présenté, voté en conseil communautaire lors de la dernière séance. C'est en enquête publique d'ailleurs, enfin pas en enquête publique, en consultation publique. Merci Solène. Voilà. Et donc ce sont les actions que nous mettons en œuvre pour avoir moins de déchets tout court. Voilà, moins d'emballage, triable ou pas triable. Donc ça, on va dire qu'on l'a déjà fait, mais c'est quelque chose qui est vivant et qui doit faire l'objet d'une évaluation régulièrement et qu'on réécrira au fil du temps. Donc c'est une obligation que nous avions. Et donc voilà, avec des rencontres, beaucoup d'ateliers qui sont mis en œuvre. On était par exemple le forum Consomalin à Gaillard samedi dernier. Voilà, donc c'est une des actions que nous soutenons à travers ce plan local de prévention des déchets. Voilà, alors vous avez pu voir quand même qu'on a quand même changé de braquet en termes de communication. D'ailleurs, on a une nouvelle chargée de mission, Mégane Mialon, qui est ici, qui observe, donc qui a été recrutée récemment à l'agglomération et qui sera chargée justement de superviser toutes les actions de communication. Et donc, on veut vraiment, on va communiquer régulièrement sur le sujet. Ça doit accompagner une bonne politique de gestion des déchets et de prévention. C'est aussi beaucoup de communication et une communication régulière. Donc, je ne vais pas trop vous détailler toutes les actions. Voilà, avec des visuels qui sont... voilà, on a choisi une illustratrice qui nous a fait un certain nombre de visuels et vous retrouverez ces visuels, vous avez des actions. Et si vous êtes observateur, vous verrez que chaque action derrière, il y a une commune. Donc, je vous laisserai retrouver le symbole, voilà, l'endroit, monument symbolique de chaque commune. On a aussi des supports. Solène, vous voulez en parler, des supports? Je vous laisse... On a fabriqué des supports, donc vous avez un guide qui vous sera remis à la fin du conseil, et vous avez aussi un éventail que M. Soula a juste avec lui, ou M. Dupessé qui l'a actuellement dans sa main, et en fait il regroupe les 18 actions du schéma directeur déchets. Dedans c'est une synthèse, vous avez les dates de mise en place des actions que vous pouvez garder sur vous, comme ça quand vous serez interpellé par les usagers, vous pouvez aussi apporter des réponses. Donc vous pourrez les prendre à la fin du conseil. Merci. Voilà, donc voilà, on assiste beaucoup sur la communication. Donc je vais aller un petit peu vite pour la présentation. Certains l'ont déjà eu peut-être de façon plus exhaustive. Et on est, voilà, le cas échéant, à vos dispositions pour répondre à vos questions dans le temps qui nous sera imparti. Merci Jean-Luc, merci Solène. Est-ce que, voilà, c'est une présentation que, encore une fois, les membres du conseil communautaire connaissent. Des élus ont déjà participé au groupe de travail pour aboutir à ce résultat important. C'est un vrai plan sur les 5 ans qui viennent avec des objectifs 2030 en plus. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à poser à nos collègues? Madame Meika. Oui, j'ai une question, bien que j'ai suivi toute la présentation auparavant, mais il y a une question qui reste quand même un petit peu en suspens. Comment on peut agir? Vous avez dit qu'on allait pouvoir recycler plus de plastique que jusqu'à présent, mais comment on agit par rapport aux industriels qui, eux, fabriquent des contenants en plastique sur lesquels il y a marqué « à jeter à la poubelle ». Moi, j'aimerais savoir comment on fait, quoi. Est-ce que vous n'avez pas de poids sur les industriels, hein, ils continuent à faire comme ils font d'habitude, mais du coup, ces plastiques-là vont-ils pouvoir passer sur une poubelle de déchets à récupérer, à recycler, ou pas? Parce que le citoyen qui voit marqué dessus, derrière, à jeter à la poubelle, il continuera à le jeter à la poubelle, même si nos poubelles vont les récupérer parce qu'on en aura le potentiel. Donc, comment on fait à ce niveau-là?
Jean-Luc? Alors, il y a la mise en place concrètement en local. Donc, on va dire ça, c'est notre affaire. À un moment donné, effectivement, on se posera la question de la communication et de l'accompagnement de ces nouvelles consignes. Sachant que vous avez remarqué, il y a déjà un film qui tourne à la télévision par Citeo et qui parle justement de cette extension des consignes de tri. Et en montrant un certain nombre d'emballages qui peuvent être déjà recyclés et à la fin ils mettent, mais pas dans tous les territoires. Donc nous, on n'est pas dans tous les territoires, donc on doit aller vers ça. Alors après, ça pose un problème un peu plus de politique nationale. À un moment donné, on est aussi des représentants bientôt, donc il y a aussi une question à se poser. Comment faire pression sur les industriels pour qu'ils produisent moins d'emballages, sachant qu'il y a des éco-organismes. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il y a des fois des messages ambigus, c'est-à-dire que vous retrouvez des emballages qui ne sont pas recyclables chez nous, mais vous trouvez un petit logo derrière parce que l'industriel, il a payé sa taxe. Alors, à travers cette taxe, moi je ne suis pas un fan des taxes à tout bout de champ, mais à un moment donné, il y a aussi un levier, quoi. Voilà, pour justement inciter les industriels à moins produire de déchets. Voilà. Mais ça, c'est pas à notre niveau, c'est au-dessus, hein, tout en haut. Monsieur Janel. Alors ensuite, on sait, comme dans nos rayettes, qu'on peut aussi développer, inciter le vrac. Il y a un sujet aussi. Le vrac, ça consomme en principe moins d'emballage. Monsieur Janel. Alors moi, une question sur le ramassage des encombrants pour les personnes prioritaires. Qui va être personne prioritaire? Alors, on ne l'a pas défini. C'est vrai que prioritaire, on peut mettre beaucoup. Voilà, on peut tous se trouver prioritaire hein, un jour ou l'autre, ou on peut tous trouver de très bonnes raisons d'être prioritaire. Donc effectivement, pour l'instant, le terme est un peu générique, et on travaillera entre nous, mais aussi avec les élus communaux, pour comment filtrer, parce qu'on ne veut pas non plus ouvrir un service comme ça, on serait vite débordé et on n'assurerait pas. Et puis j'ai pas envie qu'on aille chercher des déchets chez les gens qui ont les moyens d'aller à la déchetterie. Par contre, on veut réserver, voilà, on veut être sélectif sur le sujet. Donc il y a un travail à faire un peu fin. Mais on le fera avec les élus municipaux qui connaissent bien leur population et qui pourront nous dire comment on peut gérer ça, parce qu'on aura aussi forcément besoin des services municipaux. Je n'ai pas tout à fait répondu, mais c'est plus sur la méthode hein, à laquelle je réponds. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Je pense qu'on a encore 5 minutes. Non. Je ne vais pas te les accorder, vu l'ordre du jour du conseil municipal. Mais merci quand même, merci beaucoup Jean-Luc, merci Solène, mais tu as droit à une conclusion, je t'y autorise bien volontiers. Juste un mot de conclusion, et je vous remercie de votre attention, c'est qu'on voilà, on veut bien vous faire comprendre que c'est un schéma qu'on doit porter tous ensemble. C'est terminé de dire on est élu municipal, c'est lié à l'aglo, c'est pas la commune, ou c'est le CIDEFAGE. Voilà, on est tous ensemble, on est un service public, hein, et on doit faire bloc. Un bloc communal qui doit faire bloc sur ce certain nombre de sujets. Donc c'est pour ça qu'on est devant vous, c'est pour vous approprier aussi ce schéma, c'est aussi un peu le vôtre. Il a été voté par vos représentants au conseil communautaire, donc voilà, et c'est aussi un peu le vôtre. Donc on a aussi de grandes ambitions, et je dois reconnaître qu'on n'a pas été freiné par des considérations budgétaires ou autres. Voilà, on a les ambitions qu'on a demandées ont été accordées. Donc, je pense que c'était un bon signal que le Conseil communautaire et les instances nous ont envoyé. On est quand même soutenus sur le sujet. Donc, bien évidemment, on demande votre soutien et vous aurez notre attention le cas échéant. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Voilà. Merci à vous. Je vous propose maintenant d'ouvrir officiellement le conseil municipal et de commencer par désigner un ou une secrétaire de séance. Qui est-ce qui prend? Monsieur Fournier, merci. Nous avons ensuite à approuver le PV du 9 septembre, de la séance du 9 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? On peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Merci. Vous avez ensuite, comme de chaque fois, les décisions prises en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les poser à la direction générale. Je voudrais aborder d'abord rappeler les procurations.
Madame Ayeb pour Madame Lounis, Madame Ali Ahmad pour Madame Méline, Madame Fradet pour Monsieur Mehdi, Madame Liman pour Madame Villari, Monsieur Beauchot pour Monsieur Louard, Madame Matougui pour Monsieur Djadel. Voilà. J'enchaîne avec une information complémentaire à celle qu'on a donnée. D'abord, vous avez dans vos dossiers un document important qui concerne la feuille de route 2020-2026 du pôle métropolitain. C'est un document qui a été adopté à l'unanimité par le pôle métropolitain et vous verrez quels sont les objectifs, quel est le travail qui est fait par le pôle métropolitain. Ça vous permet bien sûr d'avoir tous ces éléments et de suivre son action. Vous avez également dans vos dossiers un document, un formulaire, la loi en effet du 17 décembre 2019, dite loi engagement et proximité. Nous avons besoin de disposer des coordonnées des élus municipaux afin de les informer des affaires évoquées lors des bureaux et conseils communautaires. C'est pour Annemasse Agglo. Donc n'hésitez pas à remplir ce dossier de manière à ce qu'on les communique à Annemasse Agglo. Vous aurez alors les communications des décisions du bureau et du conseil communautaire. Voilà comme information. Monsieur Boucher, vous vouliez... Pas du tout, ça s'est mis tout seul en marche. D'accord. Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour tout de suite et de commencer par un dossier bien sûr essentiel, c'est la présentation du budget supplémentaire 2021. Et c'est bien sûr Madame Lachenal qui nous fait cette présentation. Je vais peut-être enlever mon... si vous permettez, monsieur le maire... Oui, mais quand on parle, là, on peut. Voilà. Je voulais juste souligner que nous portons aujourd'hui tous un sigle, petit drapeau, là, rose, qui est notre soutien, qui marque notre soutien d'élus aux manifestations d'Octobre Rose, qui est donc le soutien à toutes les personnes souffrant du cancer du sein, notamment. Voilà. Donc, je voulais au moins évoquer ça, puisque beaucoup de manifestations et beaucoup de bénévoles sont impliqués sur ce mois d'octobre à ce sujet.